Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Bon, pour l'exercice de la plaque moitié, on va tout d'abord commencer par introduire les coordonnées. Premièrement, le point de coordonnées 0, 0. Ensuite, moins 10, 0. Puis 10, 0. Ainsi de suite. Voilà, 5, 2, 6, 50, 100, 7, très bien. Un dernier point, le point 0, 10. Très bien. Maintenant, on va lier entre les points. Donc, on ajoute ligne droite, on sélectionne les deux points, on fait ajouter de la même manière pour tous les points. Ajouter. Ensuite, je sélectionne ces deux points-là, ajouter, ainsi de suite. Voilà, je sélectionne ces deux points-là et la dernière ligne est là. Ensuite, je vais créer les arcs. Je sélectionne le point de début, de départ et le deuxième point, puis le centre. On fait ajouter. De même pour le deuxième arc. Voilà, premier, deuxième point et le centre. Très bien. Ok. Maintenant, je vais aller pour la création de la surface. D'abord, on va sélectionner les lignes 1, 2, 3 et 4. 4 lignes. Je fais ajouter. De même pour la deuxième surface. Première ligne, la deuxième, troisième et la quatrième. On a un élément triangulaire. Donc on sélectionne les trois lignes. Ensuite, on fait 0 dans la ligne 4. Ok. On montre les surfaces. Voilà les surfaces. Maintenant, on va passer aux conditions limites. Voilà. Donc je vais créer première condition limite xt. Donc je vais bloquer le déplacement suivant yt. Voilà. Ok, donc je bloque le déplacement suivant y. Je vais l'appliquer sur la face inférieure, les deux lignes. Voilà, je l'applique. Ok, je la montre ensuite. Donc pour la pression, on va la définir, ajouter moins 100 mégapascal. Ok, je vais l'appliquer sur la ligne supérieure. Voilà, je l'applique, je la montre pour vérifier. Non, donc je dois inverser. Donc je vais modifier, définir. Je vais voir ici pour changer la direction. Compression. Donc je dois la redéfinir. Donc je pense que je vais mettre 100 mégapascal. Voilà. D'accord. Donc je la réapplique sur la ligne. Voilà, je la sélectionne, je l'applique, je la montre pour voir. Donc ça s'applique très bien. Il faut toujours vérifier avant de. Donc je vais aller pour définir l'élément de groupe.
élément de groupe, ajouter, puisqu'ici on va traiter le cas de D en contrainte plane, donc plane stress. Ok, on va créer les mèches, donc on va subdiviser les lignes, donc les surfaces, pardon, on va faire les surfaces, donc 10 par unité de 10. C'est facile de subdiviser les surfaces. Ensuite, l'appliquer le maillage aux surfaces. Donc je vais mâcher les surfaces, mailler les surfaces. Donc je vais l'ajouter, freeform, je sélectionne les trois surfaces et je fais appliquer. Ok, voilà le maillage. Donc la zone du cercle est la plus importante, donc elle est bien maillée. Je vais définir le matériau isotropique de module de Young de 100 mégapascal. J'ai oublié de mettre le coefficient de Poisson, donc je vais modifier 0,3 coefficient de Poisson et je ferme. Maintenant on va enregistrer le travail dans un dossier, voilà, 0,5, je l'appelle 0,5, enregistrer. Ensuite je vais lancer le calcul, donc on attend que le calcul se termine. Donc voilà, le calcul est terminé. Très bien. Donc je vais à Adina Processing. Voilà. Oui. J'ouvre le fichier porthole appelé 05. Ouvrir. Voilà le maillage. Donc après déformation, le maillage après déformation, le voilà. Donc je le superpose les deux. Voilà. Avant et après déformation, la forme du maillage. Très bien, donc on va ensuite montrer les déplacements. Tout d'abord, on sélectionne déplacement suivant X. Ok, on va, donc je vais le déplacer. Donc on va, voilà, déplacer. On voit que le déplacement est maximal au voisinage du cercle. Le déplacement suivant Y, le voilà, il est de l'ordre de 0,05, il est millimètres, généralement faible. On va montrer la contrainte de Van Mises. Voilà, elle est de l'ordre de 300 et quelques, 313,6 au voisinage du cercle. Donc il y a une concentration de contrainte au voisinage du cercle. Pour sigma 1,1, sigma 1, voilà, ok, je la montre. Voilà l'échelle de sigma 1,1. Elle est maximale au voisinage du cercle. Voilà. Pour sigma 2,2, pour sigma 1,2, voilà 2,2. Elle est de l'ordre de 318. Voilà, au voisinage du cercle sur ces deux régions-là. Donc, elle est proche de la valeur trouvée dans le PDF. Elle est presque proche. Chose qu'on va vérifier dans le troisième vidéo. Donc, pour les autres sigma, donc sigma 1,2, voilà sigma 1,2. Et la valeur maximale est 87,3. Pour sigma 1,3. Voilà, on a terminé pour les sigma. Donc sigma y, c'est sigma 2,2. Et merci monsieur.